Vous avez la parole. Oui, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, nous savons qu'il est d'usage d'avancer des fonds à des associations ou établissements publics avant le vote du budget, cette pratique leur permettant de continuer à fonctionner sans interruption, et ça, nous pouvons l'entendre. Néanmoins, il y aurait beaucoup à dire sur les arbitrages concernant ces montants et les structures auxquelles les fonds sont destinés. Je ne me répéterai pas par rapport à mon intervention de début de séance sur les pratiques clientélistes qui se mêlent à des octrois de subventions justifiés pour des associations ou établissements publics méritants. Je veux cependant pointer du doigt ce que j'ai pu observer et je ne reviendrai pas sur le sujet, sur les autres associations pour les délibérations suivantes, celles qui vont concerner d'autres associations, cette intervention valant pour toutes les autres à venir, parce que nous avons bien compris qu'en cette période de Covid, il n'était pas nécessaire d'éterniser le conseil municipal. L'absence des rapports d'activité, ce qui est quasiment une généralité, amène à faire des recherches sur les réalisations concrètes des associations concernées et sur l'identification des membres des bureaux. J'ai pu constater la récurrence de versements octroyés à des associations déjà bénéficiaires pendant tout le mandat précédent, sous différents intitulés ou justificatifs de projets diversement nommés. J'ai pu identifier des membres du bureau ayant, dirons-nous, des intérêts croisés entre leur association et d'autres. Au-delà de l'identification des personnes et des flux financiers, se pose à nouveau la question du clientélisme et surtout de la déontologie d'élus et de l'éthique personnelle. Mon but n'est aucunement de stigmatiser qui que ce soit, mais d'alerter sur des pratiques réelles où se mêlent soutien politique ouvert et avéré, fonction d'élus et perception de subventions. Il ne suffit pas de remplacer un membre d'un bureau d'une association pour effacer un lien existant. Percevoir des fonds importants pour certaines structures avant les élections, être élu et percevoir encore des subventions après l'élection de façon directe ou indirecte n'est pas éthique. Je sais, je ne suis pas maire, mais si j'avais été maire, je ne l'aurais pas fait. Il y a un an, l'association Anticorps vous reprochait de ne pas avoir mis en place une commission d'éthique indépendante récipiendaire des déclarations d'intérêt privé et associatif des élus. Elle vous reprochait également de n'avoir établi aucun rapport sur l'accord de subvention qui aurait dû être visible sur le site de la mairie depuis votre élection de 2014. Et elle stipulait que, monsieur le maire, vous manquiez à vos engagements relatifs à la transparence. Elle concluait en indiquant que votre gestion est opposée au principe de transparence de l'association et vous attribuez un feu rouge. Montreuil Libre n'imagine pas, bien sûr, vous demander de faire preuve d'exemplarité, mais vous demander de passer au orange serait un minimum. Nous ne nous opposerons néanmoins pas à cette délibération pour ne pas nuire au CCAS et à la Caisse des écoles. C'est un peu souvent le problème dans ces délibérations où plusieurs choses sont mélangées et empêchent de faire des votes tranchés. Mais au regard des pratiques, nous sommes dans l'obligation de nous abstenir pour cette délibération qui englobe beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci.